Chers amis, bonjour. Alors, bien sûr, après cette belle victoire face au FC Sion, eh bien, on se rend à Bâle. Attention, attention. Il est clair qu'on a gagné les 4 derniers matchs face au FC Bâle. Mais maintenant, ce n'est plus le même FC Bâle que la saison passée. Vous vous rappelez que avant l'arrivée de Djerdan Shaqiri, eh bien, le FC Bâle était avec nous dans les six plus mauvais. Et ils s'en sont sortis de justesse, donc ils ne sont pas allés se faire reléguer, mais on n'en était pas loin. Et là, depuis l'arrivée de Djerdan Shaqiri, eh bien, l'équipe a pris plus de corps. C'est comme s'il avait réussi à insuffler un nouveau GE. C'est comme s'il avait réussi à insuffler plus comment on appelle ça, plus de talent à chacun des joueurs du FC Bâle qui n'a pas changé par rapport à l'année passée, hein, on est d'accord. Il y a seulement eu l'arrivée prépondérante de Djerdan Shaqiri et importante de Djerdan Shaqiri. Donc cet homme-là a tout fait. C'est-à-dire que c'est ce que je dis toujours, ou que je vous l'ai dit, ou que je vous l'ai pas dit. Enfin bref, je l'ai déjà dit, je sais plus à qui, mais enfin à plein de monde, que quand un joueur d'exception, oui, j'en ai déjà parlé, quand un joueur d'exception qui est dans un club, il arrive à insuffler à tout le groupe cette espèce d'énergie de victoire, cette espèce de culture de la gagne, et ça change tout. Regardez aujourd'hui le FC Bâle où il en est. Donc c'est clair que ah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien en tout cas pour 2 petites années, un joueur de ce calibre-là qui arriverait à Lausanne, ça changerait toute la donne à ce niveau-là aussi. Bon, maintenant j'ai envie de vous dire, on a une équipe qui va très bien, on a une cohésion qui se fait avec tous les joueurs qu'on a, donc c'est super, c'est super. On est content, c'est pour ça qu'on arrive à un niveau comme celui auquel on arrive. On n'est pas si mauvais, on est bon. On est une bonne équipe. Maintenant, on doit encore progresser. Chaque jour, on peut progresser, chaque semaine. Mais il faut dire que c'est là que si on a fait un mauvais début de championnat, on a toutefois réussi à redresser la barre et puis à aller bien. Donc, le match à Bâle, je me souviens d'un Bâle-Lausanne 3 buts à 1 ou 3-0 la saison passée, ça n'a plus rien à voir. Attention, on va avoir clairement affaire à des joueurs qui vont nous montrer autre chose, qui vont nous bousculer. Et c'est raison pour laquelle j'ai envie de vous dire, il faut vraiment, absolument, garder cette fringance-là, garder cette fraîcheur d'esprit, cet esprit de combativité, ouais, cet esprit de combativité que le Lausanne Sport a, parce que tous les joueurs du LS sont vraiment motivés, on le sent, ils ont faim, ils ont envie de jouer, ils aiment le club, ils se battent pour le maillot et ils aiment leur métier. On voit que c'est pas des gars qui sont pourris par le fric et puis qui n'avancent plus, hein, genre des Mbappé par exemple. Hein. Mais voilà, vous allez me dire, oh, pourquoi je fais un comparatif pareil? Juste pour vous dire qu'Antoine Bernet, lui, il a pu jouer avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Donc, il sait ce que c'est de côtoyer ce genre de personnes. Mais lui, vraiment, il se donne, il a vraiment envie de le faire. Et c'est vrai qu'Antoine Bernet fait plaisir à voir jouer. Il a remplacé en quelque sorte la force que Samuel Kalou avait. C'est vraiment dommage d'avoir perdu Samuel Kalou parce que c'était vraiment un sacré joueur. Mais voilà, Antoine Bernet a monté d'un cran. Faut quand même l'avouer. Et même, eh bien, on a cet Antoine Bernet qui est d'un très bon niveau maintenant. Hein. Au début, c'était pas trop ça qui était ça quand il est arrivé. Ça a été assez difficile. Et puis maintenant, ben, ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Olivier Custodio revient de blessure, mais il va retrouver son niveau. Captain Olivier, ça a toujours été la combativité, on le sait, partout où il est passé, à Lugano, partout, à Lucerne, partout où il est passé. Donc ça, on a une équipe avec des joueurs combatifs qui ont de la grinta et de la volonté de travail, et qui sont travailleurs. Donc, ajouté à cela, on a un Ludomanien qui est un excellent entraîneur, je le dis. À mon avis, Ludo va devenir un des meilleurs entraîneurs du pays, vous verrez, parce que il réussit partout où il est, même si au début ça avait l'air assez difficile, qu'on a pu douter, on s'est dit à un moment donné, mais est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation quand on voyait que Lausanne
la saison passée, on n'arrive pas à passer la barre pour être dans les 6 premiers. On se dit, mais est-ce que vraiment ça passe? Et oui, au fil du temps, petit à petit, il a réussi à faire passer. Donc voilà, l'effet Magnien, il est là. Et puis Ludo, on voit bien, il a du caractère. C'est quelqu'un qui sait faire bouger les choses quand il faut et qui dit les choses au moment où il est faut. Donc on a un très bon Lausanne Sport. Voilà, on va se contenter de ça. On va, je pense, bien sûr, on va souhaiter, et puis ça va se faire, que l'équipe monte encore en puissance, parce que c'est ce qu'elle fait depuis tous ces mois. Elle monte en puissance, cette équipe du Lausanne Sport. Et nul doute qu'on peut arracher un bon résultat, pourquoi pas même gagner à Bâle. Voilà, maintenant, pour gagner à Bâle, il va falloir vraiment se livrer bataille sur le terrain, s'arracher, ne pas douter et leur rentrer dans la gueule. Hein, c'est ça qu'il va falloir faire. Et je pense que les gars sont capables de le faire. On est capable, mais après, il est vrai qu'on a un FC Bâle devant là qui a pas mal de réussite ces derniers temps. Mais je pense on peut aller chercher un résultat là-bas, ne serait-ce qu'un match nul. Vraiment. Déjà, ne serait-ce qu'un match nul, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Même si je pense que peut-être on est capable de gagner si on n'a pas à faire un FC Bâle qui est au taquet, au taquet, au taquet, mais ça c'est autre chose parce qu'ils vont être au taquet. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à réaliser. Bien entendu, je reste sur la réserve. Pourquoi? Pas parce que je crois pas en l'équipe, c'est parce que je suis terre à terre de ce que l'on est et que de l'autre côté, voilà, j'ai le respect de l'adversaire. Je sais qui les gars vont affronter et ça appelle quand même un petit peu à de l'humilité. Donc avec du travail et de l'humilité, généralement, on arrive tout en haut. Voilà. Bon les amis, on verra bien. Mettez-moi vos pronos sous la barre des commentaires. Moi, je vais quand même opter pour un 2-2. Donc voilà, je vous dirai 2-2. 2-2. Voilà, je vais dire mon prono 2-2. 2-2 sur cette pelouse de Bâle. Et puis voilà, quoi. Ça serait déjà bien, moi je chine tout de suite, hein, parce que Bâle, on sait ce que c'est devenu, je viens de vous le dire. Vous avez vu ces dernières semaines, Bâle s'est pas laissé décontenancer par personne. Ils jouent le podium, il n'y a pas à faire. Ils étaient encore, voilà, ils sont leaders. Donc ils sont leaders, ils se partagent la place du leader avec Lugano. Et là, on sent vraiment que ouais, y a du solide. Donc vous avez vu, ils étaient tout en bas avec nous dans les 6 derniers. Et il y a Xherdan Shaqiri qui revient et il joue le titre. Donc voilà. Bon, les amis, je vous donne rendez-vous pour le... Comment est-ce qu'on appelle? J'ai des fois la tête qui brille, moi. Je vous donne rendez-vous pour le débrief du match, hein, bien entendu. Et je vous invite et vous incite à venir à mon spectacle demain soir. Hein, c'est sauf erreur, oui. Demain soir, pas mon spectacle, mais le match est à 18 h. Mais après le match, je vous incite à venir à mon spectacle chez Fusion Burger, ex-Fusion Burger, qui maintenant s'appelle Tic Tacos. C'est à Valorbe. Donc, entrée libre pour mon spectacle à partir de 21 h, les amis. Allez, abonnez-vous à la chaîne, on se revoit tout bientôt. Ciao.